La grande affiche, avec une grande affiche qui s'annonce sur I sur Tête avec Philippe Pasco. Bonjour Philippe. Bon, Ben Bingood. Ben Bingood. Ben Bingood. J'ai perdu, je suis désolé. J'étais 14 ans, mais quand j'étais tout petit. D'accord. Philippe, vous avez publié un premier livre, Délit d'élus, et là, vous êtes quasiment en tête des ventes de livres politiques avec Pilleurs d'État. Alors, et vous... Des livres politiques, je dirais plutôt des livres de salubrité publique. D'accord. Et vous, les livres politiques, c'est les autres. Vous les exposez, donc c'est ce soir et puis demain à I sur Tête. À I sur Tête, oui, à 19h30 à I sur Tête, juste après le passage à niveau, on est dans une petite salle, et samedi à 17h30. Vous avez été vous-même élu. Oui, j'étais. Vous savez de quoi vous parlez. Ah, complètement, j'étais 9 ans maire adjoint de Manuel Valls. Bonjour Manu, je te salue sur France Bleu Roussillon. Et j'ai été conseiller régional et président de la formation professionnelle de l'apprentissage. Pourquoi vous avez voulu écrire ces livres? Parce qu'à un moment donné, ça suffit. J'étais dedans, je sais ce que c'est, je sais de quoi je parle. Je dénonce un système d'élus qui, en fin de compte, s'en mettent plein les poches pendant qu'ils sont en train de nous demander de nous serrer la ceinture. Je dénonce un système où les élus font des choses légales, mais complètement immorales. Et ça suffit. Pas tous. Ah non, pas tous, je le précise bien, tous les élus ne sont pas pourris. Il y a 618 000 élus en France, c'est pas tous des pourris, les petits élus de quartier, le petit maire de la commune, etc., qui se défoncent sans gagner une thune, ceux-là. Je parle de ceux qui sont en haut de la pyramide, qui nous regardent de haut, qui nous disent ce qu'il faut faire et qui font totalement autre chose. Alors ça veut dire que avec Délit d'élus, j'ai commencé, puisque le livre m'a été apporté, j'ai commencé à lire. C'est vrai qu'il y a des trucs, mais qui semblent incroyables. Des maisons closes chez des élus, des subventions pour un élu sur une association dont il est le seul membre. Mais on se demande comment ça peut... Mais ça existe aujourd'hui. Je le mets d'ailleurs dans mon troisième livre qui va sortir, qui s'appelle Du goudron et des plumes. J'ai découvert que, et je vous donne un scoop, au France Bleu Roussillon, 30% des parlementaires, donc des députés et des sénateurs, ont eu affaire avec la justice ou avec le fisc. Et ces gens-là nous pondent des lois. Aujourd'hui, ils sont en train de faire une loi pour qu'on puisse aller fouiller sur le compte en banque des gens qui touchent le RSA. 30% ont eu affaire avec le fisc ou avec la justice. Ça suffit, messieurs, un petit peu d'humilité au niveau des parlementaires. Alors, des conférences, vous allez la donner ce soir, donc à 19h30 la première, pour votre livre Pilleurs d'État, que vous dédicacerez du coup. Oui, tout à fait. Tiens, je vais vous donner un scoop aussi, que je rabâche aux oreilles depuis tout le temps. Aujourd'hui, il y a 396 métiers en France, 396 métiers où il faut présenter un casier judiciaire vierge pour pouvoir travailler. Pour être pompier, ambulancier, enseignant, fonctionnaire. Journaliste, ah oui. Pour être élu, non. Ah bon? Pour être élu, vous pouvez être condamné et vous pouvez être élu. Et bien ça suffit, c'est inadmissible. Moi je demande, je le crie, je le hurle, pour être élu ou réélu en France, il faudrait présenter un casier judiciaire vierge. Et je peux vous assurer qu'on va faire un petit peu de ménage. Alors, on vous retrouve, Philippe, donc ce soir 19h30 et puis demain, samedi, après-demain, samedi, donc à 17h30 pour Délit d'élus. Voilà, 2 livres que vous allez dédicacer et c'est à l'initiative de Patrick, qui est simple citoyen, qui organise comme ça. Qui est un type génial, qui est un peu fou, qui court dans tous les sens, mais qui est hyper efficace. C'est des cris d'alerte, des conférences d'alerte. C'est juste pour que les gens se responsabilisent. Moi, je suis pas là pour dénoncer, etc. Je fais des constats. Je dis simplement qu'il y a un certain nombre de choses qui sont inadmissibles, que c'est inadmissible qu'un élu puisse avoir 5 retraites sans plafond, alors que nous, on ne peut même pas travailler plus que notre dernier bulletin de paie quand on est à la retraite. Ça suffit. Appliquez ce que vous nous demandez de faire. C'est juste ce que je demande aujourd'hui à tous les élus, et je précise bien, et c'est important, il n'y a pas d'élu de droite, il n'y a pas d'élu de gauche. Moi, ce que je dénonce, c'est un système. C'est le système, absolument. Merci Philippe Pasco d'être passé par le studio. C'était un plaisir, Brigitte. À bientôt. Au revoir. Virginie. C'est pardon. Pardon, je suis désolé.